Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve avec une vidéo palette. Encore ouais. Alors une vidéo palette comparative. On va comparer du coup la palette Huda Beauty, la très connue Rose Gold édition, à la palette de chez Makeup Revolution qui s'appelle la, donc c'est dans la ligne High Heart Makeup, la Chocolate Rose Gold également. Donc voilà, le nom fait penser qu'on a peut-être un dupe de la superbe palette Huda Beauty. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous le savez, la palette Huda Beauty, magnifique, fantasmagorique, sublime, bref, divine, tout ce que vous voulez. Enfin vous avez 18 fards dedans, dont certains en fait sont plutôt foiled, donc avec une texture très intense, un toucher un peu crème, vraiment assez spécifique, qu'il faut appliquer au doigt pour plus d'intensité. Les looks qu'on peut faire avec sont vraiment super sympas parce qu'on peut faire des tons un peu, enfin du nude juste lumineux, on peut faire des tons un peu soirée, enfin voilà, il y a vraiment moyen de s'éclater avec cette palette. Le seul problème c'est qu'on éclate aussi son porte-monnaie parce qu'elle coûte 64,95 €, donc bon, c'est, voilà, moi j'ai été heureuse de l'acheter, mais très franchement, enfin le prix est juste abusé. Donc si on peut trouver un petit dupe sympa, moins cher, qui correspondrait, ben ce serait plutôt pas mal. Et donc j'avais envie pour ça de me pencher sur la High Heart Makeup Chocolate Rose Gold de Makeup Revolution. De toute façon vous le savez, hein, moi Makeup Revolution c'est je crois une grande histoire d'amour. Enfin c'est dans un seul sens, hein, parce que je pense qu'ils ne savent même pas que j'existe. Voilà, mais en tout cas moi j'adore cette marque là, et là évidemment... bon, je sais pas s'ils se revendiquent d'être les créateurs de dupes, mais en tout cas, enfin, je veux dire, c'est clairement téléphoné. Sur leur site, c'est juste aberrant tous les dupes qu'il y a. Donc là, vous allez avoir non pas 18 mais 16 fards. Je vais donc vous swatcher toutes les tonalités, les unes à côté des autres. Et à la fin, du coup, je vous dirai ce que j'en pense de cette petite palette. Alors j'espère que les swatchs parleront d'eux-mêmes. Donc je vous ai fait donc en premier donc tous les foils, en fait, tous les fards un peu voilà, foils pailletés. En deuxième, je vous ai fait donc tous les mats. Et comme j'avais plus de place, du coup j'ai fait trois images différentes. Et la dernière, donc c'était donc ces deux-là. À savoir que j'ai mis sur le côté deux fards en fait, qui sont donc le noir et le sandalwood, je crois, de la Huda, que j'ai swatché du coup tout seul, puisque ce sont les deux qui n'apparaissent pas dans celle-ci. Très franchement, au niveau des swatchs, il y a quelques nuances qu'on va retrouver, notamment, alors du coup je vais essayer de regarder par rapport à la Huda classique. Vous avez notamment, alors moi j'aime pas du tout la texture du rose gold en fait de cette palette là. Je le trouve, enfin je pense que vous avez pu le voir dans les swatchs, mais je le trouve assez terne. Il est relativement, enfin il s'écaille pas mal, j'aime pas trop la texture de celui-là. Et ils ont voulu reprendre la même, donc j'aime pas trop celle-là non plus. Vous avez le, alors je sais plus si c'est le Trust Found qui est là, ou si c'est le Blessed, je ne sais plus. Non, il y a les deux, je crois. Le Trust Found, en fait, la tonalité sur celle-ci est un poil plus jaune, mais vraiment pas beaucoup. Et le Blessed, la tonalité dans celle-ci est un chouille différent aussi. Voilà. Le Flamingo ici est moins pigmenté que le rose là-dedans, comme quoi ça n'a strictement rien à voir. En revanche... c'est quoi? C'est le Shy, je crois. Oui, le Shy. Par contre, je préfère la texture en fait des fards mat ici. J'adore les fards mat de celle-là. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Mais en fait, la palette, notamment sur le Shy, la palette fait des petits grains. Je sais pas si vous allez voir des petits granules comme ça. Et donc je sais pas si c'est lié à la, enfin je sais pas, à la pression, enfin à la compression des fards, j'en sais rien. Mais j'aime pas trop cette qualité-là, sachant que du coup ça me le fait aussi sur le henna, le sandalwood, le Shy. Enfin voilà, donc je sais pas si c'est qu'il glace, mais en faisant des petits... je sais pas, des petits grains, enfin je sais pas trop. Et donc je préfère largement les mats de cette palette-là en fait.
Le Bay et le Moon Dust sont un petit peu différents. Le Moon Dust là a des petites nacres un peu plus jaunes et le Moon Dust de celle-ci a des nacres un peu plus rosées. Le sped est ouf ici, enfin je veux dire là par contre sur celle-ci, là il joue pas dans la même cour quoi, lui il est vraiment archi canon. Bref, comme ça vous donne déjà une idée globale des deux l'une à côté de l'autre. Pour ce qui est de l'organisation des phares, donc comme chez Makeup Revolution, vous avez toujours les phares les plus utilisés, toujours plus grands, et ça je trouve que c'est juste génial d'avoir fait ce principe là, parce que bah clairement oui, ça en point lumière, enfin c'est le dupe de Moon Dust. En point lumière c'est génial et le dupe du Bay en fait c'est pareil, c'est une couleur claire. Moi pour moi elle est un poil trop jaune et trop foncée, mais je veux dire pour une personne normale au niveau de sa carnation qui n'est pas aussi claire que moi, ce sera vraiment super et je trouve bien ce concept de faire des plus grands fards. Au niveau des dégradés, au niveau des looks que vous pouvez refaire, ce sont exactement, mis à part ce fameux noir que vous n'avez pas et le sandalwood, je veux dire vous pouvez exactement faire les mêmes looks, exactement, c'est-à-dire qu'il faut un œil vraiment extrêmement critique pour voir qu'il y a un pigment qui est un tout petit peu différenciant sur certaines couleurs, mais très franchement vous pouvez vraiment faire le même genre de maquillage qu'avec la Rose Gold de Huda Beauty avec celle-ci. Comme je disais, je préfère la texture des mats de celle-ci. Et à la limite, je trouve vraiment qu'ils ont joué le jeu sur la texture des foils qui sont très franchement identiques à la Huda quoi. Et ça me choque par contre. Je me dis waouh, au-delà de copier les fards, ils ont aussi copié la texture et ça c'est quand même très très fort. Alors donc au final, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que quoi moi j'adore celle-ci, je continuerai de m'en servir parce que j'adore cette palette. J'adore celle-ci et je continuerai de m'en servir et je pense qu'en fait ce que je fais d'ailleurs maintenant, c'est qu'en fait toutes mes grosses palettes donc comme ça, quand je veux pas les emmener en voyage ou quoi, et ben en fait j'amène celle-ci pour faire les mêmes looks, mais je me dis si je perds celle-ci ça me fera moins mal aux fesses que de perdre celle-là quoi. Donc bon voilà, c'est plus une question, si vous avez envie d'acheter le vrai, on va dire l'original, clairement elle est sur Scentsy d'ailleurs, dépêchez-vous parce que je crois que c'est une édition limitée et que maintenant qu'il y a la Desert Dust, que l'autre elle va s'en aller. Si vous avez envie juste de vous amuser avec ces couleurs là et que c'est pas forcément le fait d'avoir une Huda Beauty qui vous fait plaisir, non mais très franchement celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas un dupe exact parce qu'il me manque deux couleurs. Et c'est pas un dupe exact parce que certaines tonalités ne sont pas exactement les mêmes, mais vraiment au microscope quoi. Mais très franchement, je peux dire que c'est quasiment un dupe quoi, parce que vraiment le pigment est là, l'estompage est là, enfin vraiment très très bien. Elle reste un peu plus pigmentée quand même, hein. Je veux dire, faut être honnête. Celle-là est très pigmentée, mais celle-là elle est pigmentée dans l'excès quoi. Je veux dire, c'est une très très belle facture. Donc elles se valent toutes les deux, mais très franchement si vous voulez un dupe, ouais clairement aller sur celle-ci, c'est de la bombe atomique cette palette. Je vous l'ai pas dit du tout, mais j'ai fait mon look justement avec celle-là, hein. J'ai pas fait mon look avec la Huda classique, et enfin je veux dire les fards ça se tombe très bien. L'application c'est exactement la même chose parce que du coup quand je vous avais fait un tuto avec la Huda, j'avais utilisé donc le fameux 24 carats qui est donc ce fameux jaune là, je l'avais mis en fait au pinceau dans le tuto et je me suis rendu compte que c'était une cata, il fallait surtout pas faire ça, donc je l'ai mis après au doigt. J'ai fait exactement la même chose, je me suis dit tiens est-ce que au pinceau là ça marche, et non, les foils c'est vraiment au doigt même dans cette palette là. Ça me fait plaisir de voir que on peut avoir la même pour je crois que c'est 11 ou 12 euros, quelque chose comme ça. 65. Voilà, bon, le calcul est vite fait. Oui, c'est clair, c'est pas le même packaging, c'est pas la notoriété de la gamme ou quoi, mais elle vaut vraiment le coup celle-là. Et je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en fait, par rapport à ce look des yeux, je trouve que ce rouge à lèvres là, il est trop canon et qui va super bien avec tous les looks un peu style automne, vraiment fall, voilà, des tonalités comme ça. Et c'est le 41 en liquid lipstick de Sephora. C'est juste que j'oublie à chaque fois de le dire et comme vous me demandez souvent c'est quoi ton rouge à lèvres, là au moins comme ça je n'oublie pas. J'ai également commandé, oui je sais c'est pas bien, des nouveautés du coup sur Makeup Revolution, et notamment il y a le dupe de la Subculture qui est donc dans la gamme High Heart Makeup également et qui est donc en chocolate et c'est la Mint. Je l'ai commandé, je devrais la recevoir cette semaine j'espère, donc je vais vous faire
exactement la même revue, mais du coup sur la subculture. Pour savoir vraiment du coup ce que les deux palettes valent, si elles sont complémentaires ou quoi. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a été tellement décriée, cette pauvre subculture. Vous savez, moi je l'adore cette palette, et elle a tellement été décriée que du coup ça m'intéresse de savoir comment Make Up Revolution a travaillé les fards. Si j'espère ma palette n'est pas explosée, parce que avec Make Up Revolution en ce moment c'est un peu qui tout double, c'est soit tout est pété et je renvoie tout et je fais mes vidéos 1000 ans après, soit tout est en bon état. Donc voilà, donc je croise les doigts. En attendant, j'espère que ça vous a fait plaisir que je fasse cette vidéo, parce qu'en fait, sous ma dernière vidéo, vous avez été je sais pas combien à me dire oui, oui, fais une vidéo dupe et tout. Donc voilà, c'est pour ça que, notamment, que je vous l'ai faite aussi rapidement pour le coup. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!